Bonjour, Ola Namasté, comment allez les belles âmes aujourd'hui? J'espère que vous êtes en forme. On se retrouve pour une petite vidéo sur clés, processus et mécanismes des parcours sacrés, donc les flammes jumelles, les dames jumelles et les âmes sœurs primordiales. Alors je sais que cette vidéo va être beaucoup regardée parce qu'elle va parler des runners dans le parcours sacré. Alors laissez-moi vous dire que oui, effectivement, tant que vous regardez que mes vidéos de ma chaîne sur les runners, c'est que vous êtes encore axé sur l'autre. Il y a des vidéos beaucoup plus importantes, puisque c'est un parcours d'éveil évolutif et c'est avant tout un parcours pour un éveil à soi, revenir à soi. Donc ne négligez pas ces vidéos comme la pyramide de Maslow, comme la dépendance affective. Ce sont toutes des vidéos qui doivent être aussi regardées puisqu'elle vous apportera avant tout votre bien-être et votre confort intérieur. Donc aujourd'hui dans cette vidéo on va attaquer la synthèse des différences et les similarités entre les chasers et les runners. Donc on va d'abord faire un petit rappel sur les deux polarités. Donc le chaser est la polarité féminine dans le duo, elle est le moteur du lien, donne l'impulsion au lien. C'est la partie consciente à la base dont la blessure originelle est l'abandon. Elle va développer le masque de ou du dépendant affectif ou affective qui va devoir gagner en autonomie et se satisfaire à soi-même. Finalement, elle est la clé de ce parcours. En ce qui concerne le runner, c'est la polarité masculine qui est porteur de la charge traumatique et la charge karmique des vies antérieures et de cette vie-là, des deux polarités. Il est aussi le porteur de réunion. Je vous rappelle que par vase communicant, il ou elle se décharge sur vous pour que vous puissiez épurer vous, chère féminine. C'est la partie inconsciente du lien à la base, dont la blessure originelle est le rejet, qui va développer le masque du fuyant ou la polarité évitante, et qui va devoir s'affirmer, prendre des responsabilités, mûrir, s'engager. Finalement, c'est un petit peu la porte dans ce duo. Alors, au cours de ce parcours de flamme jumelle ou d'âme sœur primordiale, puisqu'on va s'attarder uniquement sur ces deux types de parcours, que je rappelle est lié par un contrat karmique depuis plusieurs incarnations, on a tendance à dire et penser surtout chez les féminines sacrées que le chaser et le runner sont des opposés. Alors ce qui est vrai sur certains points, mais il est aussi très similaire si on regarde les choses sous le prisme de la programmation mentale. Donc c'est un terme qui est utilisé en psychologie cognitive. Rappelez-vous que ce parcours, et je suis de plus en plus convaincu, qu'il y a beaucoup de notions psychologiques chez les deux polarités. Donc finalement, on parle un peu d'aimant. On est à la fois semblable et différent, on s'attire autant que l'on se repousse, et on s'aime autant que l'on se déteste. Mais une fois la rencontre et le processus il est enclenché pour les deux polarités, il est impossible de revenir en arrière. Nous démarrons aussi ainsi un processus d'éveil spirituel, un développement sur soi et un retour à soi chez les deux polarités. Alors, comme cité ci-dessus, ils sont aussi très complémentaires. Mais dans le sens où l'on entend généralement, il faut donc comprendre ici que chacun vient combler les manques de l'autre en termes de programmation mentale. Et c'est en cela qu'ils sont complémentaires et non pour la relation du couple. De toute manière, la dynamique relationnelle parle d'elle-même dans les parcours. Nous allons être axés du coup dans cette vidéo sur la programmation mentale des deux polarités. Cette complémentarité vient combler les manques et les besoins de chacun à un tel niveau que cela donne l'intensité positive en début de parcours comme négative en milieu de parcours lorsque le masculin va acter la séparation de ce qu'on le vit dans ce type de parcours. Alors, pour faire en gros, quand les deux pièces du puzzle s'emboîtent parfaitement, c'est ce qu'on a l'impression d'avoir, la production d'un sentiment d'unité. Ça, c'est ce que l'on remarque tous en début de parcours, lors de la rencontre, la lune de miel, la connexion avec l'âme de l'autre, jusqu'à la séparation. Quand les deux pièces du puzzle se séparent, on a la production d'un manque. Ok, voilà. C'est un manque chez les féminines que vous allez avoir en début de parcours lorsque le masculin va acter la séparation. Vous allez devoir transmuter à condition de travailler votre blessure originelle qui est l'abandon. Je vous rappelle que dans ce parcours, le masculin, quand il acte la séparation, vous êtes déchiré, comme si on vous enlevait une partie de vous. Forcément, vous êtes tellement dépendante affective de votre masculin que forcément, ça vient réactiver cette blessure qui n'est pas du tout à l'origine de ça. Et c'est pas votre masculin qui a provoqué cette blessure, c'est qu'elle est là depuis le départ. Il faut pour cela revenir à la source de cette blessure.
Comprendre l'autre dans son ensemble, hein, donc du coup avec ses dysfonctionnements, est crucial pour le bon fonctionnement du parcours et surtout pour le bon fonctionnement de la relation avec soi-même. Je vous rappelle que votre jumeau ou jumelle est là pour vous faire revenir à vous-même. C'est un voyage envers le retour de soi. Car je vous rappelle un petit message pour les runners au passage, hein, ce qui manque à toi, c'est ton chaser qu'il a, tu prendras et mettras le temps qu'il faudra pour l'intégrer et comprendre cela. Bien sûr, c'est valable dans les deux sens pour les chasers aussi. Tu vas donc comprendre en effet miroir ce que tous les deux vous devez bosser en commençant par toi chaser. Lorsque vous n'êtes pas ensemble, c'est dans les moments de séparation, d'absence, de silence radio que le duo avance le plus. Voici donc quelques différences et similarités entre le runner et le chaser. C'est une généralité bien évidemment. Je rappelle que chaque parcours est atypique, mais nous possédons tous le même tronc commun. Alors, le chaser doit passer du contrôle au lâcher-prise. Je rappelle que le contrôle, souvent, c'est la blessure de trahison. Ok, donc l'antidote est le lâcher-prise. Le runner doit passer de la non-communication à la communication claire et agir, s'affirmer, avoir confiance en lui, oser être vrai et sortir des masques. Je ne dis pas que le runner ne communique pas, il communique différemment que le chaser. Ok, il ne va pas poser des mots, des termes sur ce qu'il ressent et ses sentiments. Il va le faire passer par différents autres moyens. Je rappelle qu'il n'y a pas qu'une forme de langage sur cette planète. Le runner va parler avec le langage du corps et le chaser par le langage, la parole. Du coup, le chaser est proactif, il s'affirme, a confiance en lui et il acte des choses dans la matière. Si ce n'est pas le cas au départ, en tout cas, il va se diriger vers cela. Le runner, il a plutôt la tête dans les nuages, il est rêveur, irresponsable, n'a pas confiance en lui, malgré ce qu'il montre, évidemment, ce qui s'adapte à son environnement, il ment et il manipule. Ok, donc quand je dis il manipule sa sphère extérieure par ses masques. Le chaser est souvent empathe, intellectuel, hein, donc il a une haute capacité à décrypter la psychologie des autres, et le runner est souvent un empathe émotionnel, il a la haute capacité à décrypter et ressentir les émotions des autres. Le chaser, lui, idéalise au départ son runner et ne voit que par lui, alors que le runner idéalise le monde et ne voit pas les choses comme elles sont. Cela donne donc pour le coup un chaser qui a peur de l'amour de sa relation flamme jumelle et un runner qui a peur de l'amour et de l'engagement émotionnel de sa relation flamme jumelle. Donc du coup, par conséquence, le chaser fait du forcing pour que le runner ouvre enfin les yeux sur le lien. Là, on parle dans toute la première partie du parcours, hein, alors que le runner fait du forcing pour fuir le lien en restant ou allant dans des relations toxique. Donc les féminines, ça ne sert à rien de forcer votre runner pour qu'il puisse comprendre ce qui se passe entre vous. Hein. Laissez-le faire avec le temps, laissez-le expérimenter. Au lieu d'être axé sur votre autre, tournez le miroir et centrez-vous sur vous pour revenir à vous de la meilleure version de vous-même. Donc on pourrait dire encore que le chaser est dans la vérité, la sincérité, l'honnêteté, l'authenticité. En tout cas, s'il n'y est pas, il va s'y approcher de plus en plus tout au long de son parcours. Le runner est dans les masques, les mensonges, la trahison, la manipulation et les postures sacrificielles. Je ne suis pas en train d'accabler les runners, mais je suis juste ici à l'instant présent en train de vous donner des clés et la programmation mentale de nos chers runners. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que les deux polarités dans cette incarnation sont là pour expérimenter et qu'il n'y a pas d'erreur dans un parcours sacré, ni de temps au passage. Dans le triangle de Cartman, alors je vous laisse aller voir ma vidéo dessus, si ce terme ne vous parle pas du tout, hein, on a un runner qui aime être en position de victime et un chaser qui déteste être en position de victime. On a le chaser qui peut prendre la place de bourreau si cela est nécessaire. Le runner fait tout pour prendre la place de bourreau, même si c'est sa principale place dans la relation flamme jumelle. Ok, donc et le runner, pour reprendre un petit peu ces termes, fait tout pour ne pas prendre la place de bourreau, alors qu'il l'a de manière inconsciente. Ok, c'est souvent ce qui va mettre la confusion par la sphère extérieure d'être ce qu'on appelle un pervers narcissique. Le runner n'a aucun problème à démarrer quelque chose, mais il galère pour y mettre fin. C'est pour ça que la plupart des runners ont du mal à quitter leur tierce toxique. Le chaser n'a aucun problème à arrêter quelque chose, mais par contre lui va avoir du mal à démarrer quelque chose. Nous avons aussi le chaser qui s'assume en tant qu'être, en tant qu'individu, qui assume ses goûts et ses couleurs dans le vrai. Et on a un runner qui ne s'assume pas du tout et qui se camélonise
ok, en fonction de son interlocuteur. Ça veut dire qu'il va en fait s'adapter en fonction de la personne qu'il a en face. Il va sortir différents personnages. Je vous rappelle que le principal dysfonctionnement du runner, c'est qu'il a peur de déplaire à sa sphère extérieure. Donc forcément, il va s'adapter en fonction de A, B, C, D, de qui il a en face. Le teaser est dépendant affectif de son runner, ok, mais pas de son entourage, alors que le runner est dépendant affectif de son entourage, sa tierce toxique, mais pas ou peu de son chaser. Un runner qui est dans le contrôle de ses sentiments, ok, de sa personnalité pour plaire aux autres. Un chaser qui est dans le contrôle de son monde extérieur pour filtrer qui peut rentrer dans le sien. Voyons maintenant quelques astuces pour le travail sur soi. Alors on a tendance à toujours voir les problèmes chez les autres, mais pas sur soi. Après avoir épilogué sur les différences et ressemblances entre les deux polarités, tu vas te rendre compte que le couple flamme jumelle ou âme sœur primordiale peut être opposé, mais ils peuvent avoir aussi les mêmes problèmes sur des thématiques différentes. Je vais m'expliquer, je prends un exemple. Le runner est dépendant affectif de son entourage, son conjoint et pas de son chaser, alors que le chaser, lui, est dépendant affectif vis-à-vis de son runner, mais pas de son entourage. Dans cet exemple, les deux ont le même problème de base, la dépendance affective, mais pas axé sur le même domaine ou au même endroit. Du coup, tu peux relever les différents problèmes de ton runner ou ton chaser en fonction de ta polarité et regarder, ok, de ton côté s'il y a le même problème mais dans un autre aspect ou domaine de ta life. Et souvent la réponse est oui. Je prends un deuxième exemple. Le runner a du mal à communiquer ses sentiments. Ça, c'est un grand classique. C'est ce que toutes les féminines me disent dans vos accompagnements. Dans quel domaine, toi, chaser, tu n'arrives pas à te livrer? Ok, ça peut être sur ta sphère familiale, amicale ou professionnelle. Tu réagis pour le coup comme ton runner, tu ne fais que fuir la situation. Prenons maintenant un troisième exemple, le runner n'arrive pas à quitter une relation toxique. Ça aussi, ça revient très souvent. Tant qu'on est dans ça, c'est qu'on est toujours axé sur l'autre. Laissez-le vivre sa life. Ok, et concentrez-vous sur vous et travaillez sur vous. Tu regardes que toi, chaser, que tu as du mal à quitter cette relation flamme jumelle qui devient à 90% des cas une relation toxique puisqu'elle t'empêche d'être libre pleinement. Ou alors tu fais un travail que tu n'aimes pas, ok, ou alors tu côtoies des personnes toxiques de manière amicale par exemple. Et pour autant tu ne lâches pas non plus. Donc du coup, on reproche à l'autre, ça s'appelle des accusations, ce que nous-mêmes, nous vivons dans d'autres domaines de notre vie. Quand tu retournes le miroir vers toi, tu te rends vite compte que malgré tout, il y a plus de similitudes que de différences. Pour simplifier, le chaser dans sa relation avec son runner est dans le même genre d'attitude que le runner envers sa sphère extérieure. Et au lieu d'être centré sur ton runner, en attendant que les poules et des dents qui reviennent, tu as plutôt alors à travailler sur toi et à trouver des pistes pour travailler et à agir sur la seule et unique chose où tu as le pouvoir sur toi. Ok, on ne contrôle rien du tout. Donc du coup, on est maître de nos propres décisions, de nos propres choix. Et surtout, tu passerais à côté des belles choses que la vie peut t'offrir. Alors pour conclure cette vidéo, au lieu de rester dans une posture sacrificielle en attendant une réunion, ton runner croque la vie en plein dents, profite et crée des opportunités, sors des sentiers battus pour créer ta vie beaucoup plus enrichissante. Ok, il y a un dicton que j'aime bien, ne rêve pas ta vie, fais ta vie un rêve. Voilà ce que vous devez faire vous, chers féminines, dans ce genre de parcours. Mais pour cela, il faut travailler sur soi et se libérer de toutes ces chaînes, ok, de tous ces masques, tous ces dysfonctionnements dont nous sommes porteurs. Voilà les belles dames, j'espère que cette vidéo vous a parlé. Je vous dis, n'oubliez pas que la victoire est au bout du chemin ou du parcours à condition qu'on s'en donne les moyens. Bisous, bisous.